lien entre les femmes et de l'art se tire par la lutte historique à laquelle les femmes ont été confrontées dans le domaine des arts visuels, en particulièrement de la peinture. Malgré les contraintes sociétales, religieuses et traditionnelles, les femmes ont persisté, laissant une marque indélébile sur la toile de l'histoire de l'art, même si pendant une longue période de temps, leur chemin n'était pas facile et marqué par de nombreux obstacles surmontés. J'adore Frida Kahlo, une femme dont des couleurs vibrantes, la fantaisie extraordinaire et ses peintures courageuses ont laissé un impact durable sur moi. La fusion de la technologie avec l'art devient un médium à travers lequel je cherche à développer mon expression artistique maintenant. L'art, c'est un langage international qui transcende les frontières et communique avec le cœur. Pourquoi j'écris? Dans écrit, il y a cri. C'est peut-être un cri de femme, mon écriture. J'essaye d'écrire ce qui me traverse, ce qui passe par moi, ce qui me permet éventuellement de comprendre ce qui me traverse. J'écris pour ça, pour savoir ce que je vis et ce qui m'arrive. Quelles sont les sources d'inspiration féminines? Évidemment, elles sont nombreuses. Virginia Woolf, évidemment, Jean Rice, John Didion, Marguerite Duras, Annie Ernaux, Tessa Hadley, Lucy Ellmann, Rachel Cusk, Ingeborg Bachmann, Theresia Mora, etc., etc. Être une femme artiste, c'est pour moi apporter dans le monde de l'art une sensibilité qui peut être différente à travers des thèmes qui reflètent nos difficultés, nos victoires et notre vécu. Il est important pour moi que des femmes deviennent artistes et prennent la parole afin d'exprimer leur réalité et leurs émotions. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma série sur les femmes d'Iran. Je cherche à faire la lumière sur leur révolte. Je suis admirative de ces femmes qui ont le courage de se dévoiler, de chanter et de danser en public. Et qui, pour se révéler au monde, vivre leur liberté et simplement montrer qu'elles existent, risquent la mort. Ce sujet me plaît également parce qu'il est l'occasion de représenter des femmes fortes, courageuses et pleines de vie. Je n'ai pas envie de faire des femmes des victimes. Je voudrais donner aux femmes un message d'espoir et de courage. Goedemorgen, mijn naam is Mirai Weiten de Waha. Zullen we even voor mijn Lesung, weil schreiben Kannabischer, publizieren die auch seit 2005. Was für ein Platz hält da in meinem Leben? Und ich gebe so ein enorm groß, weil das schließlich das, was ich am liebsten mache. Das kommt aus meinem Herz, aus meiner Seele, alles das, was ich schreibe. Ich finde immens gerne Kontakt mit Kanner, die man ja bleiben schon mal irgendwie kann, gebe ich so. Und dann wahrscheinlich ist es das, was mir den Oxygen gibt für in dieser Welt. Alles aber immer positiv zu gesehen und ja, so immer. Never lose your inner child. Alors pour moi, chanter, écrire des chansons, ça a été toujours quelque chose de très naturel et très spontané, une façon justement naturelle et spontanée de m'exprimer. Et ce n'est que récemment que j'ai compris, en fait j'ai pris conscience que pour que cette expression soit vraiment représentative de ma personnalité et de mon identité, il fallait que je m'investisse plus, que j'affine justement cette expression, que j'améliore, que je la perfectionne pour qu'elle soit de plus en plus représentative de moi-même, de mon identité, de ma personnalité, et que donc elle soit authentique. Et donc, je travaille dans cette direction, je suis dans cet esprit et je me sens bien et je suis contente de ça. En ce qui concerne les femmes, bien sûr, il y a aussi
toujours des désavantages. Je ressens, en fait, je les ressens, mais en fait, c'est pas quelque chose qui me freine, même si ce n'est pas juste, mais c'est quelque chose qui peut-être m'a poussé, qui me pousse à être encore plus déterminée. Voilà.